Shalom, shalom à tous les ministres de la parole, disciples et les enfants de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est bel et bien votre frère, le prophète Benjamin Mopanga, qui vous parle depuis la ville de Kinshasa. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour continuer notre enseignement sur l'ange puissant et les 7 tonnerres. Je crois que nous avons déjà eu à parler ou à toucher sur les 7 tonnerres. Mais nous en avons parlé par rapport à la révélation. Dans la révélation, nous avons dit que les tonnerres sont ouverts. Ou à la croix du calvaire. Vous voyez, parce que nous avons dit que les 7 paroles que Christ a prononcées à la croix, c'était les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix. Vous voyez? Or, les tonnerres, nous avons dit que c'est les bruits qui annoncent la pluie. Voilà pourquoi, lorsque les 7 tonnerres, c'est-à-dire les 7 paroles de Jésus-Christ, vous voyez, furent prononcées à la croix pour démontrer que ces 7 paroles étaient les 7 tonnerres. Les jours de la Pentecôte, il y eut pluie. Vous voyez? Alors là, c'était pour démontrer que les 7 paroles de Jésus, c'était en réalité les 7 tonnerres qui devaient faire entendre leur voix pour que la pluie tombe les jours de la Pentecôte. Là, c'était par rapport à la révélation. Et maintenant, nous voulons aborder l'aspect prophétique de cette tonnerre. Alors, prenons les Écritures. Notre écriture de base, je suis d'Apocalypse chapitre 12, le verset 3e. La Bible dit, « Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. » Remarquez ici, on dit que l'ange devait rugir comme un lion. La Bible dit, il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Vous voyez, cela veut dire que l'ange doit d'abord rugir comme un lion. Or, quand l'ange rugit comme un lion, cela veut dire qu'il était tout un lion. Vous voyez, ça contredit qu'il était tout un lion. Or, nous avons déjà dit que l'ange puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ lors de son retour glorieux. Mais remarquez, le Seigneur Jésus-Christ, lors de son retour glorieux, n'apparaîtra plus comme un herbivore, n'apparaîtra plus comme un animal domestique, vous voyez, mais il apparaîtra comme un carnivore appelé le lion. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle il va rugir pour que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Vous voyez, mais notez que dans la première venue, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas apparu comme un lion. Vous voyez? Mais l'autre fois, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, il était tout un lion. Mais lorsqu'il a voulu sauver l'humanité, vous voyez, il s'est métamorphosé en prenant la forme d'un herbivore, d'un animal domestique appelé l'agneau. C'est très important. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, on a dit à Jean, pendant qu'il plairait, parce qu'il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, qui était capable de prendre les livres et d'ouvrir les sceaux. Et l'Écriture dit que je plairais beaucoup, ça c'est Jean. Il plairait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre capable, qui était digne de prendre les livres et de rompre les sceaux. Alors pendant que notre frère Jean plairait, l'Écriture dit qu'il y a eu un vieillard qui lui a dit « Ne pleure point ».
voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres. Là, je suis d'Apocalypse chapitre 5, le verset 5, vous descendez. Maintenant, dans le verset 10, quand Jean a regardé, au lieu de voir les lions, mais il voit un agneau qui était là au milieu du trône, comme immolé. Vous voyez? Remarquez, on a montré à Jean les lions. Voici les lions de la tribu de Juda. Mais quand Jean va regarder, au lieu de voir les lions, il voit l'agneau. C'est très important. Cela veut dire que Dieu, en tant que Père, l'autre fois, il était tout un lion. Vous voyez? C'était tout un lion. Dieu, en tant que Père, c'est un lion. Là, vous pouvez prendre même Osée chapitre 13, verset 12e. Là-bas, vous remarquerez comment l'Éternel est en train de se comparer à un lion. Il a dit, je serai pour ce peuple comme un lion et je les dévorerai. Cela veut dire que Dieu, en tant que Père, c'était tout un lion. Vous voyez? Maintenant, attention, on a dit à Jean, voici les lions de la tribu de Juda, a vaincu pour ouvrir les livres. Vous voyez? Mais, lorsque les frères Jean va regarder, il ne verra pas les lions, il voit un agneau qui était là comme immolé. Est-ce ce sont des animaux différents? Non. Dieu, en tant que Père, c'est un lion. Et dans cette position, il ne pouvait racheter. Pourquoi? Parce que le lion n'est pas un animal sacrificiel. Vous voyez, le lion n'est pas un animal sacrificiel. Au contraire, le lion, c'est un sanguinaire. Vous voyez, c'est un animal qui vexe le sang. Mais lui-même ne vexe pas le sang pour les autres. Vous voyez, donc il n'est pas un animal sacrificiel. Or, celui qui n'était pas un animal sacrificiel, c'est Dieu le Père. Parce que Dieu, en tant que Père, personne ne pouvait le sacrifier. Vous voyez, personne ne pouvait le sacrifier. Il fallait que ce Dieu-là abandonne sa position de lion. Vous voyez? C'est-à-dire du Père, en prenant maintenant la forme ou en devenant maintenant un animal sacrificiel appelé l'agneau. C'est ça. Vous voyez? Or, l'agneau, c'est un animal sacrificiel. Or, l'animal sacrificiel, c'est Jésus-Christ. C'est le Fils. C'est la raison pour laquelle nous disons que Jésus-Christ, ce n'était que Dieu qui a changé de forme. Ce n'était que Dieu qui s'est métamorphosé en devenant un animal sacrificiel appelé Jésus. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle même dans l'ombre, vous remarquerez que c'est lui qui a été un animal sacrificiel, c'était Isaac et non pas Abraham. Vous voyez, Abraham, en tant que père, c'est un lion. Parce que n'oubliez pas que les fils de Hetz l'ont appelé prince. Là, je suis dans Genèse chapitre 23. Vous voyez, ils l'ont appelé prince. Tu es pour nous comme un prince. Or, parlant du prince, on voit un roi. Parlant du roi, on voit un lion. Vous voyez, parce que la Bible dit que la colère du roi est comme le rugissement des lions. Cela veut dire que le roi, c'est un lion. C'est qu'Abraham, c'était tout un lion. C'est-à-dire Dieu le Père, vous voyez, qui ne peut monter sur l'autel. Mais celui qui pouvait monter sur l'autel, c'était l'animal sacrificiel appelé Isaac. Vous voyez? Or, attention, si vous n'avez pas la révélation, vous allez dire qu'Abraham, c'est une autre personne et Isaac, c'est une autre personne. Non. En réalité, dans la pensée de Dieu, Abraham, en tant que père, représentait l'éternel Dieu lui-même. Représentait le Père. Qui pour mourir, qui pour monter sur l'autel, il fallait qu'il puisse se métamorphoser en devenant un animal sacrificiel. C'est-à-dire en devenant le fils. Voilà pourquoi nous croyons que le véritable Isaac, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Isaac était un sacrifice, un animal sacrifice. Cela veut dire que Isaac qui monte sur l'autel, c'était le lion qui est devenu un agneau.
c'est-à-dire le Père qui devient le Fils, afin de monter sur l'autel de la croix. Vous voyez? Et là-bas, il a été immolé, il a vexé son sang pour que tu obtiennes le pardon des péchés. Il a vexé son sang afin de te racheter. C'est ça, Apocalypse chapitre 5. Vous voyez, Dieu en tant que Père, c'est lui le lion. Et dans cette position, il est incapable de prendre les livres. C'est-à-dire, il est incapable de racheter. Parce que prendre les livres, c'est aussi racheter les peuples. Vous vous souviendrez des cantiques des 24 vieillards. Qu'est-ce qu'ils chantaient? Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux, car tu as été racheté, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu des hommes de toutes tribus. Donc prendre les livres, c'est aussi racheter un peuple. Vous voyez, maintenant, Dieu pour racheter un peuple, pour racheter l'humanité, il fallait qu'il abandonne sa forme de lion et devenir un agneau. C'est ça l'animal sacrificiel. Vous voyez, quand il devient un agneau, il sera maintenant immolé. Mais où est-ce qu'il a été immolé? C'était à la croix du Calvaire. C'était sur la croix que Christ a été immolé comme un agneau. Vous voyez, afin de racheter les hommes par son sang. C'est très important. Voilà pourquoi les vieillards disent, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Tu as racheté par ton sang. Tu as racheté par ton sang les hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les nations. Le Seigneur Jésus-Christ en tant qu'agneau a été immolé à la croix du Calvaire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va écrire dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8, que Christ, notre Pâque, a été immolé. Cela veut dire que l'agneau immolé, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, qui a été égorgé à la croix du Calvaire, afin de racheter le peuple. Vous voyez, c'est très important. Mais attention, si vous demandez à l'agneau, mais où est parti le lion? Il vous dira que le lion est à moi et je suis dans les lions. C'est-à-dire, je suis dans le Père et le Père est à moi. Cela veut dire que le lion s'est incarné dans l'agneau. Et c'est ça le Fils, le Père qui s'est incarné dans le Fils afin de racheter le peuple. Donc aujourd'hui, le Dieu créateur porte son vêtement de l'agneau. Aujourd'hui, le Christ porte son vêtement de l'agneau. Il garde toujours ses vêtements de l'agneau. Et je crois que vous serez d'accord avec moi que parlant de l'agneau, on voit directement la grâce. Vous voyez, cela veut dire que le lion est incarné aujourd'hui dans l'agneau. Or, l'agneau, c'est la grâce. Et si l'agneau, c'est la grâce, c'est que le lion incarné dans l'agneau, c'est la colère. C'est la nature colérique qui est voilée aujourd'hui par la grâce. C'est très important. Vous voyez? Donc aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, c'est un agneau. C'est un agneau. Gloire au Seigneur. Mais, notez que dans la seconde venue, le Seigneur Jésus-Christ n'apparaîtra plus comme un agneau. Vous voyez? Mais il va apparaître cette fois-ci comme un lion. Vous voyez? C'est que lors de son retour glorieux, il ôtera son vêtement de l'agneau pour prendre celui du lion. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il reprendra sa forme du lion lors de son retour glorieux. Et ce sera pour régir maintenant. Et quand il va régir, ce sera pour révéler maintenant les sept tonnerres qui sont voilés, qui sont un mystère aujourd'hui. Vous voyez, cela veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, lors de son retour glorieux, n'apparaîtra plus comme un lion, mais plutôt comme un lion. C'est pourquoi nous croyons fermement que l'ange puissant
parle du Seigneur Jésus-Christ lors de son retour glorieux. Pourquoi? Parce qu'il est rugit comme un lion. Oh, aujourd'hui, le Seigneur n'est pas un lion. Vous voyez? Il est un agneau. Mais dans le retour glorieux, il ôtera les manteaux de l'agneau. Vous voyez? Afin d'apparaître maintenant comme un lion. Et quand on parle du lion, on voit directement la colère. Gloire au Seigneur.